Bonjour et bienvenue sur Easy Resto, la chaîne qui vous aide à pérenniser votre activité de restauration. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie des principes d'Omnes, soit la dispersion des prix. Cette vidéo fait suite à celle sur le premier principe d'Omnes, l'ouverture de gamme. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder en premier, car elle contient toutes les informations sur ce que sont les principes d'Omnes et comment fonctionne son premier principe. Mais tout d'abord, je vous invite à mettre un like et à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. Cela l'aide énormément à se développer. Le second principe d'Omnes est donc la dispersion des prix. Il permet de répartir chacun des éléments de la catégorie choisie dans différentes fourchettes de prix. Une fourchette basse, une fourchette moyenne et une fourchette haute. Pour que le principe soit vérifié, il faut au minimum que la moitié des éléments figurant dans la catégorie se trouvent dans la fourchette moyenne. Cela permet à la clientèle d'avoir une dispersion des prix cohérente, c'est-à-dire que les clients trouveront un petit peu de produits dans la zone basse, la plupart des produits dans la zone moyenne et quelques produits dans la zone haute. C'est quelque chose qu'on le retrouve assez régulièrement dans les cartes des restaurants, où dans une catégorie vous trouverez un élément moins cher que les autres et un autre beaucoup plus cher que les autres. Parmi les précautions à prendre dans cette étude est qu'un plat pour 2 personnes par exemple, comme une côte de bœuf, pourra en être exclu, puisqu'elle n'aura pas du tout les mêmes paramètres que les autres plats de la catégorie. Vous pouvez voir apparaître à l'écran le modèle utilisé lors de la précédente vidéo. Celui-ci est téléchargeable gratuitement sur easy-resto.com. Le lien est dans la description. Nous retrouvons donc les mêmes paramètres avec le carpaccio de bœuf, la salade César, les gambas grillées, la salade niçoise, la quiche lorraine et les calamars à la romaine. Puisqu'il nous faut d'abord commencer par calculer 3 fourchettes de prix avec des écarts égaux, nous allons donc commencer par savoir quel est l'écart de chacune de ces catégories. Il nous faudra donc savoir quel est le plat le plus cher de la catégorie, celui-ci est donc le carpaccio de bœuf, et quel est le plat le moins cher de la catégorie, la salade niçoise. Si nous soustrayons le prix du carpaccio de bœuf à celui de la salade niçoise, donc 12,50€ moins 6,50€, nous obtenons 6€. C'est donc l'écart entre le prix le plus haut et le plus bas. Puisqu'il nous faut 3 fourchettes de prix, il nous suffit de diviser 6€ par 3 et nous obtenons 2€. 2€ étant donc l'écart dans chacune des fourchettes. Pour calculer la fourchette basse, il nous faudra donc prendre le prix le plus bas, 6,50€, auquel nous ajoutons 2€. Cette fourchette fera donc de 6,50€ à 8,50€. La fourchette moyenne, elle, commence à 8,50€, auquel nous ajoutons 2€ pour arriver à 10,50€. Et finalement, la fourchette haute, commençant à 10,50€, sur laquelle nous ajoutons 2€, nous obtenons donc 12,50€. Je vous suggère également de retirer 1 centime sur le haut de la fourchette basse et d'ajouter 1 centime sur le bas de la fourchette haute. Cela permet d'éviter d'avoir des prix qui sont littéralement implaçables dans l'une ou l'autre des fourchettes de prix, car ils seraient juste entre les deux. Nous avons donc nos 3 fourchettes de prix. Il ne reste plus qu'à répartir chacun des produits dans ces fourchettes-là. La fourchette basse, entre 6,50€ et 8,49€, ne contiendra donc qu'un seul élément, la salade niçoise à 6,50€. La fourchette moyenne, quant à elle, contiendra 4 éléments, la quiche lorraine à 8,50€, les calamars à la romaine et la salade César à 9,50€, et les gambas grillées à 10,50€. Il ne nous restera donc que la fourchette haute, qui contiendra uniquement le carpaccio de bœuf à 12,50€. Nous obtenons donc une dispersion des prix avec, dans la fourchette basse, un seul élément, dans la fourchette moyenne 4 éléments, et dans la fourchette haute 1 élément. Il y a donc plus de la moitié des éléments qui se trouvent dans la fourchette moyenne. Le principe est donc vérifié. Ce second principe étant vérifié, la clientèle aura une facilité à lire cette catégorie-là de la carte. Vous pouvez maintenant vous assurer que chacune des catégories de votre carte respecte ce principe, tout comme le précédent, l'ouverture de gamme. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à mettre un like si elle vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.